Bonjour à tous, je suis triste ce soir en vous causant à l'issue de l'arrivée du Black Friday de ce vendredi. J'ai beau vous avertir tous les vendredis depuis 2 ans maintenant en disant attention le vendredi, il y a des tocards, il y a des choix 100 contre 1 et tout, qu'on espère malgré tout que cette série noire va passer et puis badaboum, on a eu encore ce soir un Black Friday. Alors ça vient du défaut du programme. Ce quintet de vendredi soir était un très mauvais quintet avec des chevaux qui sont pas d'une qualité extraordinaire. Et pendant ce temps, certains dimanches, on a 3-4 belles courses chargées en partant, souvent classiques, et on les met toutes le même jour, au lieu de dispatcher ces belles courses pour éviter qu'on ait des vendredis soirs de vulgaires quintets avec des chevaux qui n'en peuvent plus. Et ça s'est vu ce vendredi soir. Résultat, il y a une certaine forme de logique, mais il y a tout et n'importe quoi qui arrive, et donc je comprends votre tristesse et je la partage. Donc ce samedi, il va falloir revoir le programme, hein. Ce samedi, je vous emmène à Compiègne. Bizarrement, on aurait pensé aller plutôt à Auteuil, en plein automne, pour sauter de beaux obstacles et ne pas faire sauter nos chevaux trop lourdement. Et malheureusement, ça va être le cas dans ce quintet. Il y a un non partant, c'est mon chouchou, Chichi de la Vega, vient de jeter l'éponge. Ah, le coquin, il va rester bien au chaud à l'écurie pour se soigner. Donc, il me reste un cheval que j'aime bien, elle a tout pour elle. Elle est bien placée au point en bas de tableau. Le 12, Eximia, qui est régulière et qui mériterait de gagner son quintet. Je lui oppose le 6, César de Ballon, il va aller droit au but. Il est dans son jardin à Compiègne, il adore cet hippodrome. L'Estrade va pouvoir le faire monter d'une marche. Bon, tous les feux sont au vert et lui, il est juste au bon poids, 69 kg et demi. Après, le 4 Huerta commence à faire partie des chevaux qui sont chargés. Elle a 71 kg et demi, mais c'est l'une des 2 cartouches du maître de l'obstacle François Nicole. Et quand on écoute les propos du maître de l'obstacle, on sent qu'il y a plus de confiance autour du 4 Huerta dans ses propos que sur le 3 Dexter. Alors j'ai écouté un peu le menteur de TOR, du cheval, et je partage la confiance du maître de l'obstacle, et je mettrai haut son numéro 4, monté par un cheval qui connaît bien l'animal, Chevillard. Après, je dégringole en bas de tableau pour vous sortir un tocard, et oui, il y aura aussi ce samedi des tocards. Je vous en ai sorti 2 dans ma sélection. Le premier, c'est le 16, Yélaïa, quel drôle de nom. Je l'aime bien parce que c'est une jument qui aurait pu faire l'arrivée la dernière fois, mais son jockey est passé par la fenêtre. Ça veut dire que son cheval l'a éjecté, mais le cheval n'est pas tombé. Donc le cheval ne s'est pas fait mal. Le jockey, c'est un peu douloureux quand même de se retrouver le nez dans le gazon, mais tout va bien. Donc elle n'a pas été stressée par l'événement. Et comme elle est en forme et que l'entraîneur est confiant, je pense qu'elle peut venir corser dignement les rapports et causer la surprise. Et puis, j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre surprise dans la course, parce que son entraîneur a sa bonne habitude. Motus et bouche cousue, on ne parle pas à mes confrères, donc il faut jouer au jeu des devinettes, mais j'ai l'impression que Lucky Dream, le 7, après avoir passé plus d'1 an au vert, et après une rentrée qui, à moi, m'a bien plu, contrairement à mes confrères, je trouve qu'il s'est ouvert les poumons la dernière fois, et avec Félix, non pas Félix the Cat, mais Félix de Gilles, je pense qu'il peut se réveiller, sortir comme un garde de sa boîte et nous faire gagner des sous. C'est un peu ma trouvaille, ce numéro 7, Lucky Dream. Je rêve qu'il soit à l'arrivée pour vous faire plaisir, pour nous consoler de notre Black Friday de ce vendredi. Et puis, en haut de tableau, l'As Saint-Père va me permettre de rappeler ma pétition puisqu'il porte 72 kilos. Et il y a un cheval qui s'appelle Saint-Anjou qui court ce samedi à Compiègne. Saint-Anjou à 72 kilos. Il est engagé en steeple. Il a 10 ans et il a gagné plus de 150 000 € dans sa carrière. Autant dire qu'il a fait la joie de ses propriétaires. Eh bien, pour le remercier, on l'engage sur les plus gros obstacles de Compiègne et on lui fait supporter 72 kilos. Imaginez qu'il fasse comme So French. Depuis la mort accidentelle de So French, un grand crack surchargé et vieillissant, Madame Colombo a décidé de ne plus vous donner de cheval en obstacle. J'ai entendu pas plus tard qu'aujourd'hui sur une grande radio française
que les gens étaient beaucoup plus sensibles à la cause animale. La cause animale, c'est vraiment la priorité. Eh bien, mesdames et messieurs les dirigeants, il serait temps que vous preniez en note la pétition de Jean-Marc Roffa pour interdire de surcharger les chevaux d'obstacle, notamment en steeple, et de ne pas les laisser partir à plus de 70 kg. Ma proposition dans cette pétition serait, par exemple, pour Saint-Père, une fois que les partants sont validés, qu'officiellement, donc, il est à 72, moi je demande, c'est très simple, c'est le but de ma pétition, une fois que les partants sont faits, on s'aperçoit que les gros numéros sont surchargés. On baisse, donc 72 kg le plus chargé, on le baisse à 70, donc moins 2 kg. On baisse tout le monde de 2 kg, et le 16, qui est à 63,5, est déclaré à 61,5 kg. On trouvera toujours un jockey d'obstacle capable de monter à 61,5 kg. Donc ce ne mange pas de pain, comme disent mes copains parisiens, et ça permettrait d'épargner des efforts coûteux au risque d'une vie d'un cheval ou d'un jockey. Plus vous mettez de poids, plus vous le rapprochez de la difficulté, plus il a de risque de tomber. Donc là, Saint-Père, je le mets quand même parce que c'est le meilleur du lot. Là, le handicapeur a bien fait son travail. Il n'y a pas photo, c'est le meilleur. Il a 5 ans, il a une belle carrière encore classique devant lui. Son jockey Zuliani, que j'aime bien, respecte les chevaux. Donc, s'il voit que c'est trop difficile, il va pas le mettre dans le rouge. Mais je pense qu'il va le piloter au millimètre pour l'amener à l'arrivée. Il pourrait même gagner. Moi, de mémoire, j'ai vu gagner Metatero, le grand steeple de chaise de Lyon, avec 75 kilos sur le dos. 75 kilos, et il a gagné facile. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs d'obstacle que j'ai. C'était un cheval que j'adorais, c'était un monstre, il était puissant. Mais a-t-on le droit aujourd'hui, en 2022, de s'amuser à faire porter des montagnes de plomb à nos braves chevaux d'obstacle et à nos braves jockeys et cavalières d'obstacle qui risquent leur vie à chaque saut? À chaque saut, c'est le sport le plus dangereux. Il y a plein de sports qui, taper dans un ballon, vous risquez pas de votre vie. Monter un cheval sur le steeple, vous risquez votre vie. Un jockey d'obstacle ou une cavalière d'obstacle devrait gagner plus qu'un joueur de foot. Il y a des choses qui ne vont pas dans notre société actuelle. Il faudrait remettre les choses en ordre. J'ai été un peu long sur ce numéro 1 pour vous inciter à signer ma pétition. Vous êtes plus de 1500 à l'avoir fait. Vous êtes plus de 40 000 à me suivre tous les jours. Et vous êtes plus de 95 000 à être abonnés. Que font ceux qui n'ont pas signé? Vous avez le pouvoir de sauver des vies, mais utilisez-le. Prenez 30 secondes d'appuyer sur le lien et de signer la pétition. Quand j'aurai 40 000 signatures là, je vous garantis que les présidents de sociétés de course et que ceux qui font des programmes vont m'écouter. Là, ils ne m'écoutent pas parce que ça les fait sourire, 1500 signatures. Et oui, moi, je vous remercie chaleureusement pour ceux qui l'ont fait, mais partagez, partagez. Il est temps que le monde des courses se réveille, parce que bientôt les défenseurs de la nature vont mettre un pied sur les champs de course, et ce jour-là, il sera trop tard. J'aurais prévenu, point de suspension. Et je vais terminer ma sélection avec le 10 Halo on Fire. Je salue un de mes fans qui m'a dit « Jean-Marc, moi j'aime bien Ubeda, j'aimerais bien que tu me le mettes dans ta sélection parce que c'est un jockey que j'aime bien. » Et ben voilà, j'ai mis Ubeda sur le 10 Halo on Fire et on va lui dire au jockey « Allez, Ubeda !» Et puis, comme j'avais mis Chichi de la Vega et qui me restait une case vide, eh bien je la remplis avec le 9 Hopi du matin parce que Chaillé, à chaque fois que je l'oublie, il est là, donc j'ai failli l'oublier. Donc je l'ai mis. Voilà, merci de me suivre et merci de signer la pétition.